Slimane, réalisateur talentueux et compatissant, est souvent connu pour ses gestes chaleureux et significatifs envers sa fille sur le plateau. Dans Rendez-vous en terre inconnue, partie 2, Slimane continue de montrer une attention et un amour particulier pour sa fille, créant des moments mémorables et touchants. L'un des gestes les plus surprenants et les plus adorables de Slimane est qu'il prend toujours soin de sa fille à chaque fois qu'elle apparaît sur le plateau. Slimane n'est pas seulement un réalisateur célèbre, il est aussi un père responsable et attentionné. Il n'a pas hésité à accorder à sa fille des moments privés, en passant du temps à jouer et à discuter, créant ainsi un environnement confortable et paisible au milieu de la pression d'un film. Slimane apporte notamment souvent de petits objets que sa fille apprécie, comme des poupées ou un tableau peint à la main, pour lui offrir pendant les pauses. Ces petits cadeaux ne sont pas seulement une expression d'amour mais aussi une façon pour Slimane de montrer son intérêt et sa compréhension des intérêts et des joies de sa fille. De plus, Slimane prend toujours le temps d'écouter et d'encourager sa fille. Il n'est pas seulement un guide professionnel mais aussi un compagnon dévoué. Slimane est toujours prêt à écouter les pensées, les rêves et les inquiétudes de sa fille, et à partir de là, il crée de nouvelles étapes dans leur relation père-fille. En particulier, Slimane montre souvent sur le plateau sa fierté et son admiration sans fin pour sa fille. Non seulement il la regardait de loin, mais il apparaissait également régulièrement et la soutenait directement à chaque séance de tournage. La présence de Slimane donne non seulement plus de confiance à sa fille mais crée également un espace chaleureux et unanime parmi les membres de l'équipage. Bref, le geste surprenant et adorable de Slimane envers sa fille sur le tournage de Rendez-vous en terre inconnue partie 2 n'est pas seulement une expression de l'amour père-fille mais aussi un témoignage de leur amour et de leur respect entre deux personnes. La présence et l'affection de Slimane ont rendu l'espace de travail chaleureux et encourageant, et ont rendu le film plus spécial et mémorable que jamais. Le chanteur Slimane, l'un des plus grands talents musicaux français, a récemment été confronté à un problème de santé difficile. Slimane, connu pour sa voix grave et sa grande capacité d'interprétation, a été soudainement hospitalisé aux urgences en raison d'une grave maladie cutanée qui démange. La popularité de Slimane ne vient pas seulement de sa voix talentueuse mais aussi de ses efforts inlassables dans sa carrière musicale. Né à Chelles, petite ville de la banlieue parisienne, Slimane a débuté sa carrière musicale dès les premiers pas de son chemin. Avec persévérance et talent, il remporte le célèbre concours de chant, The Voice France, en 2016, décroche un prix Nobel et attire un grand nombre de fans. Pourtant, la vie d'une star de la musique n'est pas toujours rose. Un jour fatidique, Slimane commença à ressentir des symptômes désagréables sur sa peau. Sa peau a commencé à paraître rouge et douloureuse, provoquant une sensation de démangeaison insupportable. Incapable d'accepter ce malaise, Slimane a consulté un médecin et on lui a diagnostiqué une grave maladie de peau. Les démangeaisons cutanées sont un problème de santé qui provoque non seulement un inconfort, mais peut également entraîner de graves complications si elles ne sont pas traitées rapidement. Slimane, conscient de la gravité de la situation, a été immédiatement hospitalisé pour recevoir des soins médicaux spécialisés. Être hospitalisé n'est pas seulement un défi de santé mais aussi un défi mental pour un artiste comme Slimane. Avec un emploi du temps chargé et la pression de la célébrité, être hospitalisé et voir sa carrière interrompue peut être un choc énorme. Cependant, le soutien de sa famille, de ses amis et de ses fans a aidé Slimane à traverser cette période difficile. Pendant le traitement, Slimane a pris du temps pour se reposer et retrouver sa santé. Il a réalisé l'importance de prendre soin de lui et n'a jamais ignoré les signes avant-coureurs de son corps. De plus, Slimane a également profité de ce temps pour se concentrer sur la composition de nouvelles musiques et sur ses performances artistiques. Malgré des problèmes de santé, Slimane n'a jamais abandonné sa passion pour la musique. Après sa sortie de l'hôpital, il est revenu sur scène avec un esprit plus fort et plus déterminé que jamais. Face aux obstacles, Slimane a transformé les difficultés en motivation pour continuer à inspirer à travers sa musique. La situation de Slimane rappelle à tout l'importance de prendre soin de sa santé et d'être à l'écoute de son corps. Peu importe à quel point vous êtes occupé, n'ignorez jamais les signes avant-coureurs de votre corps. Et parfois, il est nécessaire de prendre du temps pour se reposer et récupérer pour pouvoir continuer à lutter dans la vie. Slimane, avec sa force et sa persévérance, a prouvé que rien ne peut empêcher les gens d'avancer quand ils ont de la passion et de la détermination. À cette occasion, Slimane a décidé de quitter la vie bruyante de la ville et de se diriger vers un tout autre endroit, l'archipel des Bijagos, où son identité naturelle reste intacte, au large de la Guinée-Bissau.
c'est un voyage plein d'adventures mais aussi plein de sens pour lui. L'expérience de la vie dans l'environnement naturel et la rencontre avec la population locale l'ont aidé à mieux comprendre la nature humaine et la valeur de la liberté. Slimane Ny va pas seul. Lui et Raphaël de Casabianca, un ami proche, partageaient leur envie d'explorer le monde et d'expérimenter de nouvelles choses. Tous deux se lancent ensemble dans une aventure passionnante et pleine de sens. À leur arrivée dans l'archipel des Bijagos, Slimane et Raphaël n'ont pu s'empêcher d'être surpris par la beauté sauvage de ce lieu. La mer bleue sans fin, le sable fin et blanc sous les chauds rayons du soleil et les riches jungles environnantes créent une merveilleuse image de la nature. Mais ce qui a vraiment marqué Slimane et Raphaël, c'est la rencontre avec Edgar et Negado, deux personnes représentant la communauté locale. Ils ont non seulement partagé la culture et l'histoire des îles Bijagos, mais aussi leur vie quotidienne. Durant leur journée là-bas, Slimane et Raphaël ont participé à la vie de cette communauté isolée. Eux et la population locale chassent, pêchent et récoltent des aliments naturels. Grâce à ces activités, ils acquièrent non seulement de nouvelles compétences mais comprennent également mieux l'importance de préserver et de respecter la nature. Cependant, Slimane et Raphaël n'ont pas rencontré qu'un sentiment de contentement. Ils ont également dû faire face à la douloureuse vérité sur l'esclavage encore existant dans l'archipel. Les histoires de personnes kidnappées et forcées de travailler comme esclaves les ont choqués et brisés. Mais à travers ces expériences, Slimane et Raphaël ont beaucoup appris sur la patience, la constance et la solidarité. Ils se sentent chanceux de vivre dans une société libre et sont déterminés à utiliser ces leçons pour contribuer à promouvoir l'équité. Amusante, Perry et Roberts ont eu recours à la technologie prévalente de l'époque, les télécopieurs, pour s'engager dans des échanges flirtueux. Leurs premières interactions se sont déroulées à travers ces merveilles mécaniques jusqu'à ce qu'ils puissent enfin se retrouver en personne, solidifiant leur connexion. Cela s'est produit avant que Roberts ne tourne son épisode dans Friends, imprégnant leur chimie à l'écran d'une essence authentique. Perry s'est même aventuré au Nouveau-Mexique pour célébrer le Nouvel An avec la famille de Roberts, signe d'un engagement plus profond. Perry, se délectant de la joie de fréquenter la coqueluche de l'Amérique, était parfaitement heureux. Cependant, la trajectoire de leur relation a pris un tournant inattendu. De manière inexplicable, Perry a eu du mal à concilier la réalité qu'une icône hollywoodienne comme Roberts choisirait de sortir avec un simple acteur de télévision, même s'il faisait partie de l'émission la mieux notée de la télévision. Ce conflit interne a provoqué une réaction autodestructrice. Consumé par la conviction qu'il n'était pas digne de Roberts, Perry a cédé à la conviction qu'elle se rendrait inévitablement compte de cette vérité et a décidé de mettre fin prématurément à leur relation. Il se souvient vivement de l'expression perplexe sur le visage de Roberts lors de ce tournant inattendu, mais Perry s'est rapidement remis de l'épisode. Un autre chapitre intrigant s'est ouvert dans les chroniques romantiques de Perry avec la participation de Yasmine Bleeth, une figure associée à Baywatch. Bien que Bleeth n'ait jamais physiquement honoré le plateau de Friends, le personnage de Perry, Chandler, manifestait une obsession pour elle, faisant souvent référence à son nom. En 1996, le fantasme de Perry s'est matérialisé lorsqu'ils ont entamé une brève relation. Malgré les associations de Perry avec des femmes captivantes, ses tendances espiègles et parfois vindicatives ont persisté. En réfléchissant à ses années de lycée, l'inclination de Perry pour l'humour et le fait d'être un clown de classe lui avait valu le scepticisme d'un enseignant nommé Dr. Webb. Le Dr. Webb avait exprimé des doutes sur l'avenir de Perry à moins qu'il ne modère son penchant pour les blagues. Le succès de Friends avait déjà réfuté cette évaluation, mais Perry, animé par le désir d'affirmer son triomphe, a envoyé une copie du numéro du magazine People où il figurait en couverture au Dr. Webb. Cet épisode ne signifiait pas une indulgence excessive dans la célébrité, comme l'ont démontré ses actions ultérieures. La camaraderie parmi les membres de la distribution de Friends était évidente dans leur soutien indéfectible les uns envers les autres. Lorsque Perry a reçu une nomination aux Emmy Awards pour meilleur acteur, un dilemme est survenu. L'éthos collectif du groupe remettait en question le concept d'un unique meilleur acteur dans une comédie en ensemble. En réponse, Perry est intervenu activement, retirant son nom des nominations et insistant sur une acceptation unifiée des nominations de meilleur acteur dans un second rôle.